Bonjour à tous, alors nous sommes le 11 novembre et petit chantier pour aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire entre ces petits branchages ainsi que les ronces. Comme vous le voyez là-bas, les déchets, la terre qui est à scarifier parce que de la mousse s'y est accumulée. Donc faut se fixer des priorités. Je me fixe des priorités et un objectif du jour. Alors cet objectif va être de continuer ma haie. Alors cette haie, la voici sur la devanture de mon jardin. Donc ici en fait l'objectif c'est d'accumuler plein de branchages. Alors vous voyez ici il y a de la ronce, si on peut appeler ça comme ça, hein. Il y a plein de types de ronces, du rosier, etc. Vous voyez, donc ça accroche. Je souhaite à personne d'être accroché par une ronce pareille. Et je vais en mettre tout devant pour éviter toute intrusion. Donc, tous les petits trous là, je vais en mettre. Voilà, je vais prendre tout ça par exemple et je vais les mettre, les glisser entre. Alors cette solution, j'y ai pensé en fait parce que j'avais pas d'autre choix. J'y ai pensé parce que j'ai eu du mal en fait à... Alors cette solution, j'y ai pensé dans la mesure où j'avais des difficultés à trouver un broyeur, à louer un broyeur. Les gens voulaient sans cesse changer le prix, m'annoncer un prix, puis me faisaient par exemple 40 € de livraison alors qu'ils sont à côté. La déchetterie, c'est pas la peine de faire des allers-retours. J'ai une grande superficie, enfin assez grande on va dire, 18 arts. Et du coup c'était pas une solution. J'ai décidé de garder mes déchets végétaux et puis d'en faire un gros tas de compost, et puis j'ai eu l'idée d'en faire une clôture, à savoir de mettre tout devant comme si je les plantais en fait, en espérant que ça ne repousse pas. Donc je les mets parfois sur le grillage, je les enchevêtre dans le grillage, et puis ma foi ça décourage toute personne d'y entrer. Donc voilà mon travail. Par contre je réfléchissais et je me suis dit que j'allais pas tout faire d'un coup. Enfin c'est pas une question de tout faire d'un coup, c'est plutôt que j'allais d'abord tout couper. Je fais un gros tas et ensuite je me sers dans ce tas pour compléter mon grillage. Et puis s'il m'en reste, eh bien voilà, je ferai un tas à part. De toute façon, il y a toujours de la place, vous savez, pour ce genre d'arbrisseaux piquants. Vous avez des piquants d'au moins 3 cm, voire 5, qui vous rentrent dans la peau. Donc c'est assez méchant cette affaire. Alors, tenue de combat, j'ai mis mes bottes, la combinaison d'agriculteur. Il me restera ce portail. Donc la particularité de ce portail, eh bien, c'est qu'il est bas. Et puis vous avez vu cette barre horizontale, finalement elle va aider à l'intrusion. Il y a une chaîne ici. Je pense que dans le temps je vais peut-être le repeindre, à voir si ça a une utilité, puis en faire mon entrée principale. Voilà, donc je vais certainement rajouter ici un barbelé, donc une barre de fer, et puis créer de la hauteur pour y ajouter un barbelé et éviter donc ces intrusions. Donc la petite faune pardon, peut encore passer par endroits, et je pense que ce sont les chasseurs qui ont défait le grillage
Avec le temps, ils ont dû penser que c'était abandonné. Donc vous voyez ici. Voilà. Pour laisser passer les chiens parfois. Ou parfois c'est tout simplement le renard hein, qui creuse pour aller chercher quelque chose qu'il a repéré. En tout cas, parmi les sagesses, les intérêts, les avantages de cette haie végétale, cette haie sèche, on dit aussi, c'est qu'il s'agit, enfin, nous créons un refuge pour les oiseaux. Et pour la faune, la petite faune. On y retrouvera apparemment des petits oiseaux qui feront leur nid. D'ailleurs, j'ai trouvé un nid pas très loin quand j'ai commencé à défricher. Et puis voilà. Donc, objectif du jour, couper du bois, couper de la branche, comment on dit, pas de la branche désagréable, mais de la branche, je perds mes mots, indésirable. Voilà. On va couper de la branche indésirable et puis si on a le temps, ma foi, eh bien, on complétera ce grillage. Voilà, trêve de parole. Et puis, on sort la débroussailleuse. Ça va être débroussailleuse, râteau, débroussailleuse, râteau, et donc lame à disque pour cette session. Me revoilà. Alors, une petite astuce, quand vous avez plein de branches à tirer, surtout quand il y a des ronces très dangereuses comme celle-ci. Donc là j'ai un gros roncier avec un rosier. Et bien vous le mettez dessus. Puis après vous tirez par là. Donc là je vous montre l'exemple. Hop. Donc j'ai remarqué que quand je prenais ça, je pouvais tout mettre, en fait ça fait un peu comme une remorque. Voilà, j'y mets ce que je veux. Est-ce que ça vient? Oui, et ça pique. Il faut faire hyper attention. Vous le mettez là, hop. Voilà, puis après vous tirez et tout viendra avec vous. Hop, c'est accroché. Comme ça vous évite de faire des allers-retours. Et puis, il y a moins de danger comme ça. Voilà. Donc on va essayer de ramener tout ça là-bas. Hop. Sans se le prendre dans la figure. Parce que ça accroche. Pas prendre de risques. Hop, voilà. Sens pour aujourd'hui, j'ai pas de réserve, même si vous voyez ce bidon, il était vide. Je m'en suis servi ce matin pour ma voiture d'ailleurs. Et voilà, j'ai abattu quand même quelques arbres. Voilà la débroussailleuse. Le réservoir est vide, donc je pourrais pas faire le mélange. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer sur autre chose. Tellement de choses à faire hein, de toute façon. Je vais rassembler les tas et je vais les mettre, écoutez, juste là ou là-bas. Et puis petit à petit mettre quelques branches. De toute façon, j'ai encore autre chose à faire. J'ai encore une clôture à poser, etc., etc. Voilà. Merci à vous.